Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce 30e rendez-vous AFA, Anaka, formes et archétypes de l'année 2023. Et non, nous ne sommes pas lundi, nous sommes mardi. Lundi, je n'ai pas pu me lever pour vous faire la chronique. Et en même temps, quelle chance, puisque aujourd'hui, mardi 25 juillet, nous sommes le dernier jour du calendrier Maya, le dernier jour des cycles lunaires dans le calendrier Maya. Et c'est un jour important parce que c'est un jour de résolution, c'est un jour qui fait un bilan important. En effet, je vous en parle 2 minutes avant de vous présenter notre anacarte de la semaine, le calendrier Maya à déterminer, on va dire, des cycles lunaires qui commencent au mois de juillet. Et le 26 juillet, demain, et alors en plus c'est la Sainte Anne, c'est mon prénom, le 26 juillet, c'est ce qu'on appelle la journée hors du temps. Pour pouvoir faire coïncider 4 semaines, 4 lundis à chaque fois à ces cycles lunaires, eh bien, le calendrier Maya a décidé qu'il y avait une année, un jour dans l'année qui correspond à un jour hors du temps. Et ce jour, c'est demain. Alors, si c'est demain, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous en sommes au dernier jour du cycle, de ces 12 cycles lunaires. Et vous voyez, nous, dans le calendrier que nous suivons, nous avons un calendrier qui est associé au calendrier solaire. Nous commençons en janvier, première lune du mois de janvier, et nous finissons en décembre. Eh bien, le calendrier Maya commence en juillet et se termine en juillet. Il est croisé, vous savez bien que cycle et rythme, si vous suivez mes chroniques, se croisent pour nous donner des enseignements, des rappels à chaque fois que nous avons des petits bilans intermédiaires. Et c'est pas le moindre celui-là parce que il nous dit que nous avons une nécessité de faire un bilan profond, lunaire au niveau de nos émotions, de nos affects, de tout ce qui s'est passé depuis un an, de comment le feu du lion, nous sommes dans le signe du lion, s'est allumé l'année dernière et vous a fait traverser ces 12 cycles lunaires Maya pour arriver aujourd'hui à ce dernier jour qui dit: qu'as-tu fait de cette forme de révolution? Une révolution, c'est 12 mois. Eh bien, ces 12 mois, comme nous avons une révolution aussi dans les anges de la Kabbale qui commence au mois de mars avec le mois du bélier, c'est normal, c'est le calendrier astrologique. Eh bien, ici, notre calendrier lunaire de juillet à juillet, il va vous demander de faire aujourd'hui une espèce de bilan de tout ce qui s'est passé émotionnellement dans ces 12 derniers mois. Et ça vaut le coup demain, dans cette magnifique journée intitulée « Le jour hors du temps », de vous arrêter et de regarder, de contempler ce que vous avez construit, créé, comment votre cœur a grandi, a pu croître, a pu générer peut-être de nouvelles formes d'amour, de nouvelles formes d'amitié, de nouvelles formes de partenariat, de nouvelles formes de fidélité, pas seulement aux autres, à vous-même aussi. Et voilà à quoi je vous invite. Je ne sais pas si j'aurai la force demain de vous faire le tirage hors du temps. Ben faites-le vous, si vous avez le jeu. Faites votre jour hors du temps. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de Prigo. Et pour ça, vous voyez, c'est la carte que nous avons à dessiner cette semaine. Alors, elle est là, dans l'agenda. Je vais tout de suite vous donner sa phrase. Mais avant, vous voyez, j'avais mis cette petite image qui est dans l'anaconte Ayolam. Je vous montre quelques petites images de Prigo. Je ne vous ai pas dit que Prigo, c'est le gardien. Mais Prigo, c'est aussi le doudou. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Et ici, les derniers mots dans l'anaconte Ayolam, il dit « Donne la main à ton ange gardien. Même si tu ne sais pas où tu vas, ton cheval, lui, connaît le chemin. » Ça, c'est le message de l'Ayolam. Ici, dans l'anaconte à dessiner, il y a la question fameuse de cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Prigo, je vais vous en parler 2 minutes avant cette question. Et puis, peut-être que... Est-ce que je peux vous montrer de plus près cette magnifique interprétation de Chloé Lamy, qui a aussi dessiné dans le jeu Anaconte d'artiste. Et j'ai gardé ce dessin et je lui rends hommage aujourd'hui parce que je trouve que l'illustration est magnifique.
Et je voulais dire aussi mon merci à Suzanne qui se reconnaîtra, qui était mon élève pendant, et je suis aussi son élève, hein, nous sommes maîtres et disciples réciproques pendant l'école du jeu 2022 et qui m'a donné beaucoup de pistes pour vous parler de Prigo aujourd'hui. Alors je vais vous parler de Prigo, nous ferons le tirage à la fin évidemment, mais voilà ce que nous dit Prigo. Le gardien, la vigilance, Prigo, il nous dit qu'il y a un lien avec l'au-delà, parce qu'il est relié au 11, qui est le chiffre maître de ceux qui peuvent parler avec l'au-delà, le lien avec l'invisible. Je suis accompagnée. Il a comme objet la dent de squale, parce qu'il y a quelque chose qui doit nous permettre de dire « je peux, j'ai les moyens de me défendre si je peux ». Est-ce que c'est nécessaire? C'est autre chose. Je peux vous parler dans 2 minutes de la loi du samouraï. Je vous en parle tout de suite. Le samouraï qui tend son arc, qui tend sa flèche et qui vise sa cible, et son disciple le regarde, et regarde la magnificence de son geste, et puis ce geste qui dure et ne s'accomplit pas, et puis au bout d'1 heure, 2 heures, une journée entière peut-être, le disciple lui dit « Maître, pourquoi ne tires-tu pas ta flèche ?» Et le samouraï lui répond « Parce que je serai certain d'atteindre ma cible. » Et voilà ce que c'est la maîtrise totale de Prigo dont nous allons parler tout de suite. Être vivant, c'est renoncer à la peur. Prigo nous dit, il y a évidemment en moi des défenses, de la vigilance à activer. Parce que si je ne me défends pas, je suis mangé tout cru. Et je suis mangé tout cru par quoi? Eh ben non, pas par les autres. Nous sommes victimes de rien d'autre que de nous-mêmes, et particulièrement de nos croyances, d'imaginer que les autres ont la réponse pour nous-mêmes. Ça, c'est une croyance qui peut nous détruire. Par exemple, en ce moment, je suis un protocole qui est extrêmement pénible médicalement, mais j'ai encore la possibilité de réfléchir à la justesse de ce protocole. Au lieu de croire que les médecins ont tout leur savoir et par rapport à mon organisme, je peux moi tout à coup activer mon gardien et me demander si c'est juste pour moi la forme, si ça me correspond, si c'est exact. C'est la possibilité, ici le gardien nous dit que mon choix, non seulement est mon choix, mais que je peux prendre les rênes de ma décision, que l'autre ne sait pas pour moi, que l'autre me propose, et que moi, mon corps, mon âme et mon esprit, quand je sais les rassembler, les conjuguer, renoncer à la peur de l'un ou de l'autre, parce que nous sommes tripartites, et la peur se niche parfois dans le corps, mais se niche aussi parfois dans l'âme, ou se niche dans l'esprit. On est bloqué par nos pensées, on est bloqué par nos émotions, on est bloqué par notre corps. Et quand nous arrivons à comprendre que notre peur, tout à coup, nous montre l'endroit où nous allons trouver la liberté d'être nous-mêmes, notre liberté. Et je remercie Suzanne de me rappeler que c'est toute cette notion de, non pas d'individualité, et ça, c'est vraiment tout le sens de Lion. On ne parle pas d'individualité, mais on parle d'individuation, comme dit Jung. Je suis mon propre soleil et je vais aller rencontrer mon chemin. Mais si je fais fi de mes croyances, si je renonce à croire que les autres savent pour moi, si je refuse d'être guidée dans des chemins dont je pressens qu'ils ne sont pas faits pour moi, nous devons évidemment, dans ce moment de grande réflexion, comprendre que oui, la menace est partout, mais la menace, elle est avant tout en nous-mêmes quand nous ne nous faisons pas confiance. J'ai la possibilité de répondre à quelque chose qui se présente et je vais trouver mon outil. Alors, où intervient Prigo ici? Eh bien, Prigo, c'est le gardien, la vigilance, c'est aussi le doudou. Et voilà la question qui vous pose cette semaine. Je suis accompagnée de mon doudou. Je le décris précisément. Je lui donne un doux nom, je le dessine. Ça, c'est la première partie. À quoi ressemble votre ange gardien intérieur? Et si vous ne le savez pas, posez la question à votre enfant intérieur, parce que lui, il le sait, et lui, il n'y a pas de doute. Mais la deuxième question qui suit, et si j'étais moi-même un doudou, je serais
qu'est-ce que vous seriez comme doudou pour le monde? Et vous voyez, moi je peux que vous partager que quand j'ai lu cette phrase, parce que je ne me rappelle pas forcément de tout ce que je prépare comme exercice, j'y reviens en même temps que vous, eh bien je me suis dit, si j'étais moi-même un doudou, je serais une maman. Je serais une maman tendre, aimante, affectueuse, qui a confiance dans ses enfants et qui peut les guider et qui a confiance aussi en son enfant intérieur. Alors, je finis en vous faisant le tirage, mais le tirage, il commence aussi par cette réalité que Prigo est associé à la Maison Dieu. Et la Maison Dieu, allez voir dans la playlist qui est reliée au tarot, parce que j'en parle très longuement. La Maison Dieu, c'est l'écroulement des croyances, mais c'est aussi l'illumination. Et sachez une chose, et je témoigne aujourd'hui de cette sensation, que quand tombe la peur, tout à coup, une illumination éclaire un nouveau chemin. Et si ce chemin, au début, il est lié au vide, à faire le vide, à faire rien, eh bien, tant mieux, parce que nous sommes dans cette journée qui termine un cycle très important de notre émotionnel, ce cycle lunaire dont je vous parlais, et nous sommes à la veille de cette journée hors du temps qui nous dit « ne fais rien ». Regarde tes peurs et regarde comme la confiance que tu réactives en toi va simplement les faire tomber et surtout que tu vas pouvoir les remercier parce qu'elles n'étaient que la porte à pousser pour voir où est ta force. Où est ta force? Alors voilà le dessin de MC2R que j'aime beaucoup. Les voilà, toutes ces petites ombres, ces petites euménides dont je parlais ce matin dans ma chronique quotidienne, si vous les suivez. Les voilà à qui nous pouvons parler en disant, ben, regardez ce qui se passe à l'intérieur et puis regardez ce magnifique dessin où il y a cette tête confiante qui dit, au-delà des dents là de mordre, je peux aussi pousser mon regard vers toi, te regarder et t'apporter la confiance. Alors tout de suite, je vais vous faire le tirage de Prigo. Comment est-ce que vous pouvez trouver votre doudou, le dessiner? Ah, ben, elle est tombée toute seule. Alors rêvez, rêvez. Dans vos rêves, votre doudou va se montrer. Voilà la première carte et ce qu'elle dit. C'est intéressant parce qu'il s'agit vraiment ici d'aller lâcher ce qu'on appelle la réalité. Entrer dans le monde des rêves, entrer dans le monde du cycle lunaire qui dit « laisse-toi porter, laisse-toi rêver ». La lune, notre émotionnel, notre âme, c'est avant tout un parcours où nous rentrons dans la dimension de rêve, dans la dimension de la seconde dimension. On appelle ça la 5D. Oui, on sort de notre réalité pour entrer dans une surréalité qui va nous permettre de rencontrer la beauté de notre âme et la confiance qu'on peut lui accorder. Alors, je n'arrive pas. Là, voilà. Hop là. Oh, magnifique. Et ce rêve, il est associé à quoi? Le grand rendez-vous avec votre destinée est arrivé. Ça me fait trembler. Faites valoir tout ce que vous avez au fond de vous. Votre féminin sacré ne demande qu'à se révéler. Là, je vous parle du cycle lunaire. Je ne vous parle que du féminin. Abandonnez cette image que nous avons reçue ici, que Prigo, vigilance et circonspection, c'est forcément être un guerrier. Je salue quand même ce magnifique artiste qui m'a offert une version du jeu Anakat, mais il m'a donné la version de Prigo qui mord et qui montre les dents et qui dit, qui est en problématique évidemment. Et ici, eh bien, nous avons simplement la réalité que quand je vois toute cette dimension de douceur de Prigo, mon doudou, mon ange gardien, mon ami qui me protège, je peux simplement me sentir protégée et entourée. La troisième carte, alors, qui est reliée, voilà, elle dit, vous voyez, si je reprends cette carte, je vous ai dit que c'était la problématique, et quand je tire les cartes en 4, eh bien j'en tire toujours 4 qui disent l'état actuel, l'atout qui renforce. La troisième carte, c'est la mise en garde de ce qu'il y a à travailler. Et là, je vous ai dit que ce Prigo, c'était la problématique, parce que ce gardien, il n'est pas content. Eh bien, quand il n'est pas content, la résolution, c'est de
l'union, contrat, pacte, mariage. Nous devons faire alliance. Et s'il y a une menace extérieure de conflit et de combat, je vous en conjure, renoncez au conflit. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Rentrez en vous-même et hop, elle jaillit toute seule. Et utilisez la pleine conscience. Le combat est un leurre. Le conflit n'existe pas. Vous avez toujours la possibilité dans l'ici et maintenant de revenir à une paix totale. Et c'est là que se trouve votre gardien. J'ai été un peu longue, mais c'était tellement parlant ce Prigo aujourd'hui. Et je veux vous dire aussi une chose, c'est que si vous allez vers une solution destructrice pour vous, de votre foi, c'est pas la direction. La seule chose qu'elle peut détruire, c'est les croyances qui ont été implantées en nous, que l'autre sait, etc. Donc, choisissez la voie qui vous rend fort, qui vous renforce et qui vous renvoie à votre individuation, à qui vous êtes. Je vous embrasse bien tendrement, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt, j'aurai pas mal de nouvelles à vous donner.